Bonjour à tous. Quel avenir pour la filière agricole? La loi Duplon sera de nouveau débattue demain soir à l'Assemblée nationale. Un texte qui prévoit la réintroduction de néonicotinoïdes comme l'acétamipride, des substances toxiques pour les cultures agricoles. Plusieurs rassemblements ont eu lieu hier dans la région, notamment ceux de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire ou encore des associations écologistes à Besançon. Des maraudes organisées pour sensibiliser les promeneurs aux bons gestes à adopter. C'est l'initiative du programme Qui étude attitude dans le parc naturel du Haut-Jura, un espace qui abrite de nombreuses espèces protégées. 80 journées de sensibilisation seront organisées tout au long de l'été sur plusieurs sites du massif. Le parc naturel du Haut-Jura est visité chaque année par 2 millions de visiteurs. Un animateur du Doubs mis en examen il y a quelques jours à Besançon pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Des faits commis à l'occasion d'un camp scout. La mère de la victime a déposé plainte. 2 autres signalements suspects ont été faits aux enquêteurs. Le mis en cause a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Également dans l'actualité, il n'est toujours pas officiellement candidat mais multiplie les déclarations. Dominique de Villepin appelle aujourd'hui dans un entretien à la tribune dimanche au Rassemblement. Il exhorte sa classe politique à s'entendre face au Rassemblement national et la France insoumise afin de, je cite, d'éviter le pire. Il estime nécessaire de proposer aux Français une alternative qui échappe au schéma de l'homme ou de la femme providentielle. Et puis la grande boucle de passage dans le Jura aujourd'hui. Le Tour de France fait étape dans le département ce dimanche. Le peloton se retrouve à Champagnole pour le départ de la 15e étape. Plusieurs animations sont prévues dans le centre-ville et des restrictions de circulation sont également mises en place depuis hier. 184 km attendent le peloton cet après-midi entre Champagnole et le plateau de Solaizon en Haute-Savoie. Au classement général, Tadej Pogačar est toujours avec le maillot jaune. Voilà pour l'essentiel de l'actu, c'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous.